Le TER en provenance de Bordeaux. Oh, s'il vous plaît, vous pourriez baisser le son de votre sonnerie? Justement, SNCF et la ville de Libourne vous invitent sur le parvis de cette même gare ce jeudi 29 septembre pour découvrir le forum Civigare dans le but de partager autour du thème des incivilités. Venez nombreux! Apprendre que faut être sympa avec les autres, faut être respectueux, ne pas casser, ne pas salir. Alors il faut l'apprendre à votre âge, il faut s'en souvenir quand vous serez plus grand, adolescent ou adulte. Ça c'est plus compliqué, vous verrez. Mais en tout cas, c'est bien que ça commence à votre âge. Monsieur le directeur, vous avez tout dit, je veux vraiment être bref. La ville de Libourne est un partenaire de la SNCF et vice-versa. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Sur la desserte TER, vous l'avez dit, 2017, c'est l'arrivée de la LGV, c'est la confirmation d'être une gare TGV, c'est aussi le début de quelque chose entre notre territoire et la métropole, avec une connexion TER qui doit s'améliorer, s'amplifier, se cadencer. Deuxièmement, nous sommes aussi un partenaire en termes des abords. Les abords de gare, c'est une entrée de ville. Et les enfants, j'imagine, comme moi, vous ne trouvez pas ça super chouette toujours, les abords de la gare. Et quand on va à l'arrière, il y a une vieille halle, Cernam, que peut-être même vos parents n'ont jamais vu en fonction, pour vous dire, qui a brûlé déjà une bonne dizaine de fois. Bien, ça, monsieur le directeur, je souhaite vous l'acheter. Et je souhaite qu'on trouve un terrain d'entente rapidement, parce qu'on a un beau projet, notamment pour répondre aux enfants, parce que c'est un projet de développement de loisirs. Je ne vais pas en dire trop, mais en tout cas, il y a le cinéma ici, et derrière, il doit y avoir des espaces de loisirs pour les enfants, les ados et les adultes. Pourquoi pas, vous savez, avoir un trampoline park, par exemple. Ah ouais. Vous êtes d'accord? Bon. Bon, vous voyez, c'est... Bon. Hein? Eh bien, dans le lot, si la SNCF est sympa, dans le lot, on mettra un laser game. Hein? Donc là, je vous mets la pression. Vous voyez? Bon, donc laser game, trampoline park, peut-être d'autres choses. Eh bien, c'est ce projet que je souhaite porter pour les Libournais, et j'ai l'impression qu'à partir d'aujourd'hui, vous le devez un peu aux enfants qui vous observent. Merci d'être là, les enfants. Merci à vous, monsieur le directeur. Enfin, en tout cas, faisons en sorte qu'avec la SNCF, très vite, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, nous puissions trouver une entenir. Et ça, c'est... Je veux le saluer, bien sûr, la gendarmerie qui est venue ici nombreuse à cette manifestation, bien sûr, les agents de sécurité de la SNCF, mais je n'oublie pas les polices municipales, je dis les polices parce qu'il y a celle de Libourne, mais aussi celle de Castillon-la-Bataille, qui œuvrent quotidiennement sur ces actions de sécurisation. Ce que je vais vous dire, les enfants, c'est pas très agréable, parce qu'on va parler d'incivilité, d'actes qui se rapprochent des fois même de la délinquance, qui se passent dans les trains ou dans les gares. Si on ne fait pas des journées comme aujourd'hui, c'est-à-dire si on ne vous parle pas de ces sujets-là, qui sont des sujets graves, qui peuvent amener à des actes de délinquance, des fois même violents, eh bien dans 10 ou 15 ans, on ne pourra plus prendre le train normalement, sur certaines lignes, si on ne fait rien. C'est-à-dire que lorsqu'on montera dans le train, on prendra des risques tels que des gens ne voudront plus prendre le train. Donc j'aimerais bien ne pas organiser des manifestations comme ça voudrait dire que tout se passe bien, mais malheureusement la réalité est là, les statistiques sont là, monsieur le directeur régional. Elles ne vont pas dans le bon sens. Chaque année, nous avons davantage d'actes d'incivilité qui sont recensés dans les trains ou dans les abords de gare. Donc ça veut dire qu'il faut se mobiliser. Se mobiliser, ça passe par vous, parce que vous êtes les futurs voyageurs adultes qui prendront demain le train. Et ce qu'on va vous dire là, ce que vous allez entendre cet après-midi dans les différents stands, et je remercie les enseignants qui sont là, qui vous encadrent, écoutez-les, parce que c'est l'avenir, c'est votre sécurité, c'est l'avenir de vous en tant que voyageurs dans les trains qui se joue là aujourd'hui et demain. Donc je voudrais vraiment que vous écoutiez tout ce qu'on vous dise et surtout que vous le reteniez. Voilà, je ne serai pas plus long. Bon après-midi, merci à tous les organisateurs.
vous invite donc peut-être à ce qu'on puisse cheminer et découvrir les stands. Et puis, merci encore pour votre engagement et votre présence. Qu'est-ce qu'on fait, on y va? Alors, ils ne doivent pas traverser les voies. Pourquoi? Allez, toi, jeune fille. Oui. Alors, il peut y avoir des trains qui peuvent passer même si on ne voit pas, effectivement. Effectivement, mais est-ce que tu ne crois pas que la voiture qui klaxonne, si elle klaxonne, ça veut dire qu'on peut passer? Non? Il y a une voiture derrière vous, elle klaxonne. Il y a un jeune. Klaxonne, dépêche-toi, il faut passer! Est-ce qu'on passe ou pas? Vous êtes sûr? Pourtant, c'est un adulte, donc l'adulte, c'est ce qu'il fait, non? Effectivement, il y a une sonnerie. Et la sonnerie, elle veut dire quoi? Que le train va passer, oui. C'est tout ce que vous avez vu? Vous n'avez pas vu quelque chose qui clignote? On voit pas bien, on voit pas bien. C'est quoi? C'est un petit bonheur c'est comme un feu. C'est un feu qu'on traverse. C'est ça. Donc vous avez vu un feu, une sonnerie, et il y a eu quoi d'autre? Une barrière, effectivement. Voilà 3 indices qu'il ne faut pas traverser. Donc on ne traverse pas. Pourquoi? Il y a des trains, il va passer très vite. Qu'est-ce qu'on fait, on y va? C'est parti. Donc la morale de cette histoire, c'est qu'on respecte la signalisation, on ne risque pas sa vie. D'accord? Même si les adultes nous disent on fait, il ne faut pas faire. Vous êtes d'accord? Là-dessus ou pas? Oui, oui, non. Donc la signalisation est là pour vous protéger, et même si on ne voit pas le danger. Tu m'as parlé tout à l'heure de virage, effectivement, mais dans un virage, on ne voit pas. Par contre, on vous avertit du danger par la sonnerie. D'accord? Mais attention, un train peut en cacher un autre. Est-ce que ça vous parle, cette notion-là? Oui, je les écoute. Sous la lumière rouge, il y a écrit « Un train peut en cacher un autre ». Effectivement, mais est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Non, vas-y. Que le train, il peut être derrière un autre train. Il peut y avoir un autre train derrière un autre train, mais est-ce que vous visualisez la chose ou pas? Non. C'est pas forcément évident. Non. Alors attendez.
la fin du train, elle est ici, dans mon coude, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? La tête du train, il avance comme ça, la fin du train. C'est compliqué, hein? C'est ça avec des trousses dans les classes en général. Des bouteilles. Là, j'ai un train qui avance comme ça. Bien sûr, j'ai un train qui avance comme ça. On est d'accord? Donc là, hop, ce train-là, tâche celui-là. Oui ou pas? Donc ça veut dire que quand le train est passé, celui-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un autre qui passe. Donc on attend bien que les voies soient dégagées pour pouvoir traverser. Ok ou pas? Ça c'est les filles. C'est bon pour ça? Est-ce que vous avez des questions? Non? Du tout? Vas-y. Oui, qui repasse dans le même sens, oui. Alors après, il y a un peu de technique à t'expliquer, mais il y a des distances de sécurité entre les trains. Donc tu ne peux pas avoir un train et juste un autre derrière. Mais il faut quand même regarder, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est bon pour tout le monde? On passe à autre chose. Les incivilités. On en a parlé tout à l'heure, les gens qui vous ont parlé tout à l'heure, ils ont parlé d'incivilité. Il s'avère qu'il y a beaucoup d'incivilité aussi dans les trains. Donc là, je vais vous demander votre participation, je vais vous passer une scène, vous allez voir, il y a 6 choses qui ne se passent pas bien dans le train. Donc vous allez les découvrir, vous m'aider à les découvrir, et on en discute par la suite. Alors, vous avez eu des situations gênantes, vous pouvez me dire lesquelles sont? Telles, pardon. Je t'écoute. Il y a une dame qui fait des bulles avec son chewing-gum et après elle le colle au fauteuil. En voilà une. Vas-y, fais passer son micro à la jeune fille. Il y a des petits garçons qui jouent au foot dans le train. Pas ceux derrière. C'est pas un jeu, hein? Mais il y a quelqu'un qui téléphone. Absolument, il y a quelqu'un qui téléphone. Il y a les enfants, ils ne laissent pas passer la dame enceinte. Ils laissent pas, oui. Il y a un monsieur qui met les pieds sur le siège. Oui. Ils sont bons, ils vont prendre par là-dessus. Pour les embaucher. Il y a une femme enceinte qui traverse le train, l'allée du train. Oui, mais ça a la loi de traverser l'allée du train. Ah oui, mais après, c'est elle qui prend les risques. Personne ne l'oblige. Encore? Il y a les enfants qui crient partout. Les enfants qui crient, qui jouent partout, effectivement. Mais je crois qu'on a fait le tour. D'accord. Donc, est-ce que ça vous dérange à vous de voir tout ça? Je pense que oui, puisque... Oui. Donc, est-ce qu'à l'école, je colle mon chewing-gum sous la table? Non? Ah, vous n'avez pas le droit au chewing-gum, ce qui est encore mieux. Voilà. Est-ce qu'on écrit sur la table? On n'écrit pas sur la table. Et sur les murs, est-ce qu'on écrit sur les murs? C'est la même chose dans un train. On ne colle pas son chewing-gum, on n'écrit pas. D'accord? Après, est-ce qu'on met les pieds sur les chaises à l'école? Non? Est-ce qu'on met ses pieds avec ses chaussures sur le canapé chez papa et maman? Ça m'étonnerait. Oui? Ils écoutaient de la musique très fort. Alors
de la musique très fort. Est-ce que ça vous pose un problème si je mets la musique, je la mets fort? Je mets la musique fort et ça. Non? C'est vrai? Alors imaginons que je te mette Jacques Brel à fond pendant 2 heures. Ah, voilà. On est d'accord. Par contre, si je mets Maître Gims, ne dites pas, mais c'est pas Maître Gims, c'est Maître Gims. Donc voilà, en fait, c'est que les goûts de chacun sont les goûts de chacun. Après, ça peut déranger. Dans un train ou n'importe où, si vous mettez la musique fort, vous ne savez pas la journée que les gens ont passé, s'ils sont malades, s'ils sont pas malades. Vous mettez un casque, ça règle le problème. D'accord? Après, il y avait quoi? Le monsieur qui téléphone. Ah, le monsieur qui téléphone, est-ce que c'est dérangeant ou pas dans un train? Non, pourquoi? C'est pas grave, si tu dis ce que tu as envie de dire, on peut les autres entendre, c'est pas grave. Bah si, c'est gênant un peu. C'est la même chose que la musique. Parce qu'il crie dans le train, parce que celui à qui il parle, il l'entend pas. Et pourquoi il parle fort? Parce qu'il y a des enfants qui jouent, c'est toujours les enfants. Donc, on parle au téléphone, on se met sur les plateformes, il y a des endroits prévus pour ça. Et c'est pareil partout. C'est pareil partout. Dans une salle d'attente de médecin, qu'est-ce qu'on téléphone? Ah non, c'est avec des gens malades souvent. On va dehors, parce que ça gêne, ça dérange les gens. À l'école, est-ce qu'on téléphone? Je suppose que vous n'avez pas le droit au téléphone. Non. On est d'accord. Je t'écoute. Mais ceux qui écoutent de la musique, ça dérange ceux qui téléphonent. Ceux qui écoutent de la musique, ça dérange ceux qui téléphonent. Qui dérange eux-mêmes les autres. Donc tout le monde se dérange. On est d'accord ou pas? Donc on parlait du vivre ensemble tout à l'heure. Je pense que là on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on se respecte, on respecte. Qui sont employés au sein de la sûreté ferroviaire. Donc les collègues vont présenter plusieurs techniques. Bien entendu, ça vous présente en globalité ce dont on dispose. Bien, donc là, c'est ce que l'on appelle une triangulation simple. Nous avons 2 agents qui viennent aborder un individu, qui va plutôt mettre un fait, d'accord? Et le premier, donc celui qui est face à l'individu, on l'appelle l'agent interpellateur. C'est lui qui entame le dialogue. L'agent qui est derrière s'intéresse à la sécurité de son collègue, si jamais il y avait une tentative d'agression ou une agression de la part de l'individu. Bien, le dispositif maintenant qui est en place reprend le même schéma que tout à l'heure. Un agent interpellateur qui dialogue avec notre individu. Le second s'occupe de la protection de son collègue, donc c'est l'agent protecteur. Et nous avons un troisième collègue qui est placé ici, qui s'occupe de l'observation de l'environnement et qui est capable de prévenir ses collègues en cas de fait particulier pour pouvoir s'extraire en toute sécurité. Parfait, merci. Donc là, nous venons de repartir sur un schéma classique pour aborder un individu. L'individu
peut porter un coup à l'agent interpellateur, donc la personne qui se trouve devant. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? L'agent interpellateur, bien entendu, riposte, et l'agent protecteur procède à un moyen de contrôle avec, bien entendu, ses bras, donc ce qu'on appelle des moyens corporels. Nouvelle démonstration. Parfait, merci. Bien. Une nouvelle démonstration. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-ci, on repart sur une agression qui est dirigée vers l'agent interpellateur. On s'aperçoit que l'agent protecteur a un rôle important, puisqu'il peut à tout moment intervenir, protéger son camarade et bien entendu, on va dire, vraiment sauter sur l'individu de façon à ce que les coups ne soient pas portés. Donc là, vous avez vu qu'il a procédé à des moyens de contrôle de façon à maintenir l'individu debout et de s'extraire rapidement. Donc c'est un moyen de quitter l'endroit où il se trouvait si l'agent d'observation, donc le troisième collègue, annonce un danger, on va dire, de la foule qui viendrait pour pouvoir gêner cette interpellation. Alors, de la part de nos trois camarades, ils vont procéder à différentes ouvertures depuis ce que l'on appelle un bâton de protection télescopique. Donc c'est, dans le jargon que l'on utilise, un moyen de force intermédiaire. On a les moyens corporels, ensuite on utilise des moyens de force intermédiaires comme des bâtons télescopiques ou ce que l'on appelle vulgairement des tonfas, qui sont des bâtons de protection à poignée latérale, et on utilise également des moyens lacrymogènes. L'arme ultime va être bien entendu l'arme à feu. Donc présentation de différentes ouvertures depuis le bâton de protection télescopique. Merci messieurs. La dernière qui a été faite par notre camarade qui est à droite est intéressante parce qu'elle est facilement utilisable dans un train, c'est-à-dire l'endroit dans lequel on évolue, vous imaginez bien. Donc merci pour cette démonstration. On va passer à la suite s'il vous plaît. Ce qui va vous être présenté maintenant par notre camarade, ce sont les différentes ripostes que l'on peut mettre en œuvre. Merci JC. Bien. Donc là, vous avez vu, il a fait à vitesse réduite pour que tout le monde puisse voir de quelle manière il agit. On passe à la démonstration suivante. Donc là, l'objet que l'on utilise, hein, vous avez vu, c'est un bâton en mousse. Donc l'ensemble des entraînements que l'on fait se font quand on travaille face à face avec des moyens qui sont pour le training, c'est-à-dire l'entraînement. Des moyens qui sont recouverts de mousse pour ne pas qu'on se blesse, bien évidemment. Donc là, le collègue va nous montrer les ripostes possibles avec un bâton de protection télescopique ouvert. On connaît plus communément sous l'appellation tonfa. Donc les démonstrations qui vont être faites vont permettre de montrer comment bloquer une agression de la part d'un individu muni d'un bâton et les ripostes possibles. Merci. Belle démonstration.